Alors dans cette partie, maintenant, on va passer à la partie pratique, qui va être la respiration, apprendre à respirer. Donc ça va vous demander un petit peu d'investissement, un petit peu de temps, et vous allez voir que les résultats sont absolument stupéfiants. Donc, c'est concevoir aussi sa santé sous l'angle de « je peux agir dessus ». C'est-à-dire que la maladie ou l'affaiblissement corporel vient aussi parce que on ne va pas tenir compte de nos besoins physiologiques les plus basiques, l'alimentation, la respiration. Mais surtout ça, on le sait en théorie. C'est une évidence, tout le monde connaît l'importance de la respiration. Mais qu'est-ce que je fais concrètement, moi, pour mieux respirer? Et quand je vous dis, bah oui, la respiration, ça favorise aussi l'éveil spirituel. Comment je vais oxygéner mon cerveau? Si j'oxygène mon cerveau correctement, eh bien, je permets aussi à ma glande pinéale de mieux réagir. Je permets aussi à mon inconscient spirituel, qui est dans la zone du cerveau, de mieux rayonner. Je me connecte avec tous les neurones, tous les astrocytes qui sont les connexions interneuronales. Eh bien, tout ça, c'est mieux oxygéné. Donc, forcément, quand je vais méditer, quand je vais avoir des expériences supramentales, je vais être beaucoup plus à même de les vivre parce que mon cerveau aura été correctement oxygéné. Eh bien, tout ça, ça s'apprend et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, comment est-ce que vous respirez? On va faire un petit exercice. Donc, vous allez prendre un petit de quoi écrire, un cahier, un crayon, et puis vous allez noter. Vous allez poser vos mains sur votre poitrine, au niveau de votre sternum. Je vais lever un petit peu, voilà. Mettez votre main ici. Vous allez respirer naturellement, comme vous le faites habituellement. Voilà, vous ne forcez pas, vous le faites comme vous le faites naturellement. Alors si vous avez une respiration particulière quand vous méditez, ben, vous mettez en place cette respiration. Sinon, si vous n'avez pas de protocole de respiration, eh bien vous le faites comme vous respirez naturellement. Et vous prenez quelques instants pour ressentir. N'hésitez pas à mettre vos mains ailleurs. Voilà, et vous notez un petit peu vos impressions, vos sensations. Qu'est-ce qui se déplace dans votre corps? Est-ce que c'est plutôt la partie haute? Est-ce que c'est plutôt la partie basse? Que fait votre ventre? Surtout, vous ne jugez pas, hein, vous ne forcez pas non plus. Et vous notez un petit peu, vous faites un petit compte rendu, ce que vous avez ressenti. Donc, quelle est la zone de votre corps qui s'est activée? Je vous laisse mettre cette vidéo en pause. Et puis vous reprenez quand vous avez fini de noter vos impressions. Merci. En faisant ce petit exercice où vous avez posé les mains sur votre corps, ça vous a permis déjà de voir comment vous respirez. Ça vous a permis de voir un petit peu quel type de respiration vous avez. Et ça va vous aider dans les exercices qu'on va faire maintenant sur la respiration. Donc, il y a 4 modes généraux de respiration. Le premier, c'est la respiration haute, dite claviculaire, où il y a une très faible quantité d'air qui rentre. Alors, en Occident, il y a beaucoup de respiration de ce type-là. C'est tout ce qui est orateur. Ça se voit parce qu'on respire sur le haut. C'est les voix rauques, les voix cassées, les avocats,
tous ceux qui font des discours, les chanteurs, un certain nombre sont sur respiration haute. Et alors, c'est... Des fois, je dis à les gens, prenez une grande respiration en rendez-vous et ils me respirent. Grande respiration, c'est comme ça. Voilà, c'est une respiration qui est très courte en fait. Et là, on ne remplit pas du tout tous ses poumons. C'est-à-dire le haut est rempli, mais alors le bas, il n'y a rien du tout, quoi. Et donc, la majorité des gens sont là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes là-dedans. En Occident, c'est vraiment le maximum. Donc, vous allez faire un petit exercice. Hein. Vous allez, pareil, vous allez poser vos mains sur votre corps pour bien écouter vos poumons. Hein, qu'est-ce qui se passe. Donc, vous chassez tout l'air des poumons. Donc, vous êtes debout, hein, les bras le long du corps. Et là, vous allez réserver... voilà. Vous allez respirer avec la clavicule. Donc, vous élevez les épaules et c'est la clavicule hein, qui se déplace et vous inspirez. Et vous allez voir que la quantité d'air qui rentre, elle est totalement insuffisante. Puis vous baissez les épaules et la clavicule, vous soufflez, et maintenant vous inspirez complètement, profondément. Là, vous jugez de la différence. Hein. Bon, moi, j'ai une capacité respiratoire que j'ai travaillée. Mais regardez déjà, en respirant autrement, vous allez voir petit à petit hein, qu'il y a des choses qui se passent. Donc si vous êtes en respiration haute, ne vous inquiétez pas. Hein, on va apprendre les autres respirations. Alors, ce qui est important, c'est pas de faire des respirations profondes en permanence. Sinon, vous allez suroxygéner votre cerveau. Non, mais c'est de faire ces exercices respiratoires 1, 2, 3 fois par jour. En général, j'ai fait 1 fois par jour. Ou alors quand je vais me promener, que je suis dehors sur mon voilier, que je vais me balader en bord de mer, vous êtes dans la nature, profitez-en pour faire des grandes respirations. Et là, vous allez réoxygéner tout votre corps. J'avais enregistré une première fois ce passage-là, et puis j'ai oublié de mettre l'enregistrement. Et du coup, tout a été à revoir. Alors ensuite, la respiration moyenne. Alors là, on va déplacer la respiration au niveau du ventre, mais c'est quand même une respiration courte. C'est une respiration que j'ai souvent enseignée à des personnes qui déjà étaient dans le premier niveau. C'était déjà énorme pour elles. Donc vous déplacez la respiration au niveau du ventre, vous inspirez, vous sentez le ventre qui rentre et vous soufflez. Et le ventre qui relâche. Alors ça c'est une respiration déjà qui est beaucoup plus profonde, hein, qui est beaucoup plus apaisée, qui va permettre une meilleure oxygénation du cerveau. Et on va déplacer la respiration au niveau du ventre. Alors maintenant la troisième respiration qui est déjà un peu plus élaborée, il y a la respiration basse, respiration abdominale, respiration profonde. Alors la respiration basse abdominale, vous allez respirer au niveau du ventre, mais là vous allez faire des respirations beaucoup plus profondes. Donc vous calmez le jeu, ça risque la tête risque de vous tourner hein, si vous n'avez pas l'habitude de respirer. Donc vous faites par séquence de 3 et l'hyperoxygénation du cerveau peut vous créer une sensation d'euphorie voire d'ivresse. Donc allez-y progressivement hein, sur la respiration. Donc vous respirez, vous posez les mains sur le ventre et vous inspirez profondément et vous allez souffler par la bouche. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Maintenant, vous visualisez des paillettes, hein, paillettes de prana qui rentrent dans votre corps.
J'ai dit c'est des paillettes d'oxygène, mais en fait c'est des paillettes de prana. Voilà, et vous sentez une sensation de paix. Vous pouvez sentir des tensions qui se relâchent, un relâchement de tension. Vous pouvez avoir besoin d'étirer certaines parties de votre corps. Il peut y avoir des tensions qui se manifestent. Et vous relâchez toutes les tensions. Là, on est déjà dans une respiration déjà beaucoup plus poussée. Et après, on va rentrer dans la respiration complète, qui est la respiration des yogis. Alors, la respiration complète réunit tous les avantages d'une respiration qui est vraiment la plus aboutie, de la respiration haute, de la respiration moyenne, de la respiration basse, sans en avoir les inconvénients. C'est-à-dire que tout votre appareil respiratoire va rentrer en jeu, toutes les parties des poumons, tous les muscles respiratoires sont utilisés. Le but, c'est de recevoir le plus d'oxygène possible, mais aussi de développer ses capacités respiratoires. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand on développe sa capacité respiratoire, c'est non seulement pour améliorer nos fonctions spirituelles, notre énergétique, notre capacité à soigner, mais aussi cette capacité à nous soigner nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On va quand même faire quelques petites précisions. Pour apprendre véritablement à re-respirer, ça va vous demander du travail, du temps, de la patience. Ne vous mettez pas la barre trop haut. C'est-à-dire, j'ai fois des personnes qui me disent « Oh là là, j'y arrive pas, je m'en veux, je culpabilise ». Non, non, il n'y a pas d'enjeu. Donc, laissez-vous le temps. Commencez par le commencement. N'hésitez pas à revenir, reprendre les exercices, étaler vraiment cette formation et surtout les exercices sur plusieurs semaines. Ça ne vous empêche pas de commencer d'autres formations. Ça ne vous empêche pas de chevaucher avec d'autres choses. Au contraire, apprendre à respirer, c'est une formation en soi, comme toutes les autres formations, mais toute la partie pratique, étalez-le en cumulant sur d'autres formations. Et vous y revenez. Et quand vous avez besoin, vous y revenez à nouveau. D'accord ? Alors, l'exercice de la respiration profonde, c'est celle que je pratique moi. Je l'ai appris, j'avais 12-13 ans, je crois. Et c'est la base. Hein. C'est la base de la méditation, c'est-à-dire il n'y a pas que les yogis qui la pratiquent. C'est la fin de la journée et bien sûr, j'ai le soleil qui m'embête. Bon, tant pis. Donc, vous allez, dans cette respiration-là, solliciter les muscles intercostaux et le diaphragme. C'est celle que je fais faire aussi aux personnes, que je tente de faire aux personnes quand je les fais respirer en rendez-vous privé. C'est vers là que j'essaie de les amener. C'est pas toujours évident parce que quand vous avez quelqu'un qui respire en position haute et que vous l'amenez en respiration profonde, il est comme ça. Donc, mais déjà quand même, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Alors, je vous recommande dans ces exercices, vous faites 2-3 séquences respiratoires comme ça. Plus ça va passer, plus vous allez augmenter. Mais moi, je ne fais pas des séquences très longues. Je fais des séquences relativement courtes et plus souvent. Voilà, parce que sinon, vous allez suroxygéner le cerveau. Donc, vous vous mettez droit, debout, assis, peu importe. Vous aspirez bien sûr par le nez, par les narines, hein, posément de manière continue. Donc vous allez ressentir, pareil, vous mettez vos mains sur vos côtes, hein, moi j'ai ma poitrine, mais vous mettez les mains sur les côtes, et vous allez d'abord remplir la partie inférieure des poumons, puis la partie moyenne des poumons, et enfin la partie supérieure en bombant le haut de la poitrine. Donc je vais vous montrer ça
avec les précisions suivantes. Alors là, je vous explique le principe. Hein. Par contre, c'est pas 3 mouvements distincts. C'est-à-dire, même si on décompose le mouvement, ça doit être un seul mouvement. Hein. L'aspiration, elle doit être ininterrompue dans un mouvement continu uniforme. Alors, au début, les personnes qui ne savent pas respirer, elles vont respirer par saccades. C'est comme ça. Hein, parce que, bah oui, quand vous n'avez pas l'habitude, vos poumons, ils sont quelque part, ils n'ont pas pris leur pleine place. Et il va falloir du temps pour qu'ils se développent. Donc ne soyez pas surpris si au début vous avez l'impression quelque chose de saccadé et que petit à petit vos poumons vont augmenter leur capacité respiratoire. C'est-à-dire ils vont prendre véritablement leur place. Quand on ne sait pas respirer ou quand on respire mal, eh bien nos poumons ne donnent pas la pleine puissance d'eux-mêmes. C'est un muscle, hein, le poumon. Hein, enfin le poumon non, le poumon n'est pas un muscle, mais la cage thoracique oui, le diaphragme aussi. Donc les personnes comme ça, et en plus vous avez l'impression de vous asphyxier alors que vous respirez profondément. Donc c'est, mais entraînez-vous. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous entraîner. Alors une fois que vous avez inspiré, que vous avez rempli les poumons d'air, eh ben, vous allez retenir l'air un petit moment. Alors le truc c'est de compter. C'est-à-dire vous commencez par 3, donc vous inspirez, vous bloquez l'air, puis vous comptez jusqu'à 3, 1, 2, 3, donc vous comptez mentalement. Moi j'arrive à retenir l'air, à compter en même temps, hein, quand c'est pratique pour les gens à qui je fais faire cet exercice. Mais vous comptez mentalement, donc on part de 3, donc on inspire, on bloque, 1, 2, 3, on expire, on inspire, on bloque, 1, 2, 3, 4, on expire, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5, on expire, puis on passe à autre chose. Hein. Donc vous expirez lentement, maintenant la poitrine droite, en rentrant légèrement l'abdomen et en soulevant lentement à mesure que l'air s'échappe des poumons. Quand l'air est entièrement exalté, on va relâcher la poitrine. Alors, je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais m'installer confortablement. Voilà. Donc, on bloque. 1, 2, 3, on expire. Vous voyez, dans ce genre de respiration, on remplit ses poumons d'air, mais quand on expire, on va vider complètement, hein, le plus profondément possible. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Voilà, et vous sentez le calme qui arrive. Vous sentez une sensation. Soyez à l'écoute, hein, de vos sensations quand vous faites ça. Alors pour expirer, vous pouvez expirer par la bouche. Hein, il n'y a pas de problème. Moi, je respire toujours par le nez, mais quand je fais mes exercices respiratoires, j'expire par la bouche. Vous pouvez commencer par le nez, finir par la bouche, c'est pas un souci. On va le faire une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est important, hein, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas, c'est des pollens là.
C'est important de ne pas se crisper, c'est important de se relâcher au moment où on laisse partir. On peut même visualiser des problèmes qui partent. On peut visualiser des bonnes choses qui arrivent, et puis quand on expire, c'est les problèmes qui partent. Et puis on relâche complètement le corps. C'est ça aussi, la respiration, c'est se mettre dans le mouvement de la vie, dans le mouvement cosmique, dans le mouvement des étoiles, et c'est vivre à l'intérieur de soi le mouvement des étoiles. Le prana, c'est ça, c'est la connexion avec l'univers. Alors il y a des grandes techniques de connexion avec l'univers par le souffle, mais quand on respire en conscience, vraiment, on se connecte avec l'énergie divine. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est un exercice complètement gratuit que tout le monde peut faire. Et vous allez voir, en termes de paisibilité, en termes de calme, pour se centrer sur l'instant présent et tout, eh bien, on a besoin justement de respirer, d'avoir une respiration qui soit posée. Alors, les bénéfices de la respiration basse sont nombreux. C'est non seulement une meilleure oxygénation de votre corps. Le corps, c'est une usine. C'est une usine qui travaille sur de l'énergie, qui produit de l'électricité. Tous vos organes vont être revitalisés, mieux oxygénés. Vous allez voir qu'il y a des douleurs qui vont disparaître. Vous allez être en meilleure forme. Moi, je me suis aperçue, par exemple, quand j'ai quitté la vie sur Terre pour une vie sur l'eau, où l'oxygène est quand même beaucoup plus pur, on a moins de pollution. J'ai vu ma santé changer en quelques semaines. Ça a été incroyable. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai vraiment repris des exercices de respiration. Et là, vous allez voir, vous allez être plus intuitif, vous allez être plus calme, le stress va mieux se gérer. Et je ne comprends pas honnêtement pourquoi on parle si peu des bienfaits de la respiration, notamment au niveau collectif, au niveau des pouvoirs publics. On nous parle énormément de l'alimentation, mais si vous avez une alimentation qui est saine, mais que votre respiration n'est pas bonne, eh ben, à un moment donné, ça va bloquer, ça va coincer. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans les jugements de valeur des personnes qui fument, des personnes qui utilisent certaines substances. Je ne vais sûrement pas faire un cours de morale. C'est loin de moi cette idée. Mais voilà, ça a quand même des conséquences. En dehors du côté nicotine, tabac, encrassage des bronches, goudron, mais vous voyez qu'il y a quelque part une partie de vous-même qui vous est volée par la cigarette ou par d'autres substances que vous avez fumées. C'est difficile. D'ailleurs, en spiritualité, pas beaucoup de gens qui fument. Pas beaucoup de gens qui fument. Il y a un moment donné, on peut plus. À un moment donné, on peut plus. Mais je voulais quand même en parler. Par contre, les personnes qui fument, essayez de réduire votre consommation. Ça sera bien pour votre santé d'une manière globale, mais ça vous permettra aussi au niveau respiration de sentir d'autres odeurs, d'autres sensations corporelles, d'autres sensations physiques. Donc ça, c'est un petit exercice à faire en finalité. Vous pouvez le faire ou pas. Sinon, de temps en temps, c'est bien de le faire. C'est le nettoyage des poumons. Donc cet exercice va ventiler les poumons, stimuler les alvéoles pulmonaires et tonifier les organes de respiration. Donc vous inspirez, vous retenez l'air pendant quelques secondes. Et par contre, vous allez expirer au moment de l'expiration. Vous voyez, comme si vous sifflez. Donc surtout, vous n'enflez pas les joues, vous. Et vous laissez sortir un peu d'air le plus vigoureusement possible, mais tout doucement. C'est-à-dire que vous chassez l'air à travers voilà, vous faites un petit comme ça. Donc vous inspirez, tenez.
Voilà, donc vous mettez de l'énergie hein, pour chasser l'air. Vous n'y allez pas progressivement, vous mettez de la puissance. Et ça, c'est un exercice qui est rafraîchissant, reposant quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on a fait des grands exercices hein, de respiration. Ben ça, c'est un exercice à pratiquer. Vous pouvez le pratiquer assez régulièrement, c'est très agréable à faire, c'est rafraîchissant. Alors, pour retenir sa respiration, ça va favoriser l'oxygénation. Ça me fait penser cet exercice quand on était enfant, qu'on se mettait par exemple la tête dans la mer ou dans la rivière et puis qu'on retenait la respiration pour voir et qu'on comptait combien de... Et des fois avec les petits camarades même, on faisait des concours. Qui c'est qui gardait le plus longtemps la tête sous l'eau. Il y a un autre exercice aussi en piscine, c'est quand il y a quelqu'un qui plonge et qui fait la totalité de la piscine sans respirer. Et ben en fait, c'est des exercices très très puissants parce que ça favorise l'oxygénation du corps. C'est-à-dire on retient la respiration, mais du coup le corps a le temps, le sang a le temps de se charger d'oxygène. C'est-à-dire si vous respirez et puis que vous expirez tout de suite, et ben le sang n'a pas le temps de se charger complètement d'oxygène. Et donc quand on va retenir hein, la respiration, et bien le sang va avoir le temps de venir hein, et de se gorger d'oxygène que vous avez respiré naturellement. Donc tenez-vous debout, droit. Alors c'est important, hein, je dis on va travailler sa posture, mais de ne pas avoir de choses qui vous gênent, hein, de ne pas avoir les jambes croisées, de ne pas avoir les pieds croisés, d'être vraiment en position relaxe, en position, vous pouvez le faire aussi devant une glace, vous pouvez le faire, alors la position accroupie, lotus, tout ça, bah, ça bloque quand même un peu, pour nous qui sommes des occidentaux, ça bloque quand même certaines choses. Alors, si vous avez l'habitude de le faire, que vous faites du yoga, c'est autre chose, parce que vous avez pris l'habitude des postures. Mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du yoga, préférez une position plus fluide. Hein. Moi, je fais pas le yoga, je suis pas du tout quelqu'un de souple. Donc, prévoyez une position confortable, vous êtes assis, vous êtes debout, et l'énergie circule librement. Hein, vous ressentez le sol sous vos pieds, vos mains sur vos cuisses, et tout se passe bien. Et donc vous aspirez, hein, comme dans une respiration complète, vous retenez l'air aussi longtemps que vous pouvez sans gêne. Donc là, allez-y progressivement, vous comptez, ou alors vous mettez un petit challenge, hein, et puis dès que ça devient nécessaire, vous expirez vigoureusement par la bouche ouverte. Alors surtout, ce qui est important quand on inspire comme ça, c'est de le faire sans gêne. Hein, il ne faut pas que ça devienne douloureux. Mais à un moment donné, si vous n'expirez pas, en effet, ça va devenir douloureux. Ce sont des réflexes normaux. Et après, vous pouvez pratiquer ou pas le nettoyage des poumons. Donc ça, c'est un petit exercice facile à faire. Moi, je l'ai beaucoup fait à une époque pour augmenter ma capacité respiratoire. Au jour d'aujourd'hui, je le fais moins parce que j'ai une bonne capacité respiratoire que j'ai développée, que j'entretiens. Donc je travaille moins ce genre d'exercice, mais pour acquérir une bonne capacité respiratoire, surtout si vous avez une respiration par le haut, par le diaphragme, c'est vraiment important de le faire. Bon, ça c'est un exercice que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé spécialement pour cette formation, donc je vais un peu improviser avec vous. Donc on va stimuler les alvéoles des poumons. Donc il faudrait se tenir debout. Moi je ne peux pas me mettre debout parce que sinon on ne voit plus. Donc je suis assise, les jambes écartées et puis les mains libres. Donc on se tient debout. Hein. On va inspirer très lentement et graduellement. Et pendant qu'on aspire, on va tapoter doucement la poitrine avec l'extrémité des doigts. Hein, vous voyez, comme ça. Et quand les poumons sont remplis, on va retenir l'air et tapoter avec la paume de la main. Et après, on va comment dirais-je, on va j'ai un trouble mémoriel. Là, c'est la dyslexie, puis c'est la fatigue de la soirée. Vous avez expulsé l'air. Hein. Donc, vous aspirez et vous tapez légèrement. Vos poumons sont remplis, vous retenez l'air. Et là, vous y allez avec la pompe. Tout doucement, hein, vous n'êtes pas obligé de brusquer. Et là, vous expulsez.
Vous le faites 3 ou 4 fois. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause, recommencer et le faire à votre rythme.